Salut, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité à mon habitude, je vais simplement témoigner de mon expérience d'humain sur un sujet particulier où je vais inviter à faire la distinction entre l'empathie et ce que je vais appeler la projection identitaire. Qui peuvent avoir, je vais expliquer ce que j'appelle la projection identitaire, les deux peuvent avoir a priori des manifestations très proches, on peut les confondre. Et je vais expliquer pourquoi c'est utile, à mon humble avis, de les distinguer et quelle distinction en tout cas je fais. Donc je vais commencer par je pense que l'empathie, alors on n'est pas forcément clair avec ce que ça signifie, je vais préciser, mais c'est surtout projection identitaire, je pense que c'est pas clair du tout quand je dis ça. Ce que j'appelle projection identitaire, c'est le fait de ressentir des émotions pour quelqu'un d'autre, parce qu'en fait on s'est identifié à cette personne, on a projeté une identification, soit parce que c'est quelqu'un de notre famille, soit parce que c'est quelqu'un de très proche, soit parce que c'est quelqu'un avec un point commun fort pour nous, religieux, idéologique, géographique, culturel, peu importe. Il va y avoir une logique de proximité psychologique, de clan éventuellement, et par identification à ce membre du même clan que nous, en tout cas ce qu'on perçoit comme ceci, consciemment ou inconsciemment, on va avoir des émotions juste parce que on se met à la place plus par peur, plus par ego, c'est-à-dire ce qui lui arrive, ça pourrait m'arriver puisque j'ai la même religion ou la même idéologie, ou parce que c'est ma sœur ou ma fille ou mon fils, ou parce que c'est mon voisin, etc., etc. Donc en fait, on va se mettre automatiquement par identification à la place de l'autre, ce qui est le mouvement de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. La différence, c'est que là, on ne le fait pas vraiment par empathie, c'est-à-dire par amour, on le fait par ego, par peur, surtout par identification. C'est-à-dire qu'on projette soi dans l'autre et on ne se met pas vraiment à la place de l'autre, c'est une projection de soi dans la même situation que l'autre. Ce qui est quand même très différent de l'empathie, je vais en parler. Et donc ça peut déclencher des émotions, on peut être dans l'illusion qu'on vit les mêmes émotions que l'autre et qu'on est empathique. Parce que voilà, on va souffrir avec l'autre, etc. Ce qui n'est pas l'empathie, souffrir avec l'autre, c'est la compassion. Compassion, souffrir avec, ou on pourrait parler de sympathie, synchroniser la souffrance, sympatio. Mais en tout cas, l'empathie, telle que je la conçois, telle qu'elle existe, après on y met le mot qu'on veut, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, oui, en conscience. Pas affectivement, pas émotionnellement, pas égotiquement. Le but, c'est pas de ressentir la même chose que l'autre. Je vais parler d'ailleurs de ce que pour moi est une illusion. Je pense que c'est une illusion quand on prétend ressentir ce que l'autre ressent. Je vais en parler. On ne ressent pas la même chose que l'autre, on se met à la place de l'autre en conscience, ce qui va nous aider à vraiment accueillir l'expérience de l'autre autant que possible. C'est toujours limité, on ne peut jamais le faire complètement, mais c'est la manière de comprendre le mieux possible l'autre. D'essayer de se mettre à sa place dans ce sens-là. C'est-à-dire de vraiment avoir le maximum de compréhension de ce que l'autre vit dans la situation où il est. Ce qui va me permettre de comprendre l'autre, d'agir éventuellement pour l'autre, etc. Ce qui est la véritable empathie, de mon point de vue. Voilà, j'assume mon point de vue, vous verrez si ça vous est utile ou pas. Alors pourquoi j'ai dit que, de mon point de vue, ressentir la même émotion qu'un autre est une illusion? Ça fait plus de 22 ans, je pense, j'ai pu faire mes calculs récemment, je me mélange toujours avec depuis combien de temps j'ai commencé à aider les gens à écouter leurs émotions, mais ça fait plus de 22 ans largement que j'aide les humains à écouter leurs émotions. Pour moi, c'est clair, net et très 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 rigoureux. C'est impossible de ressentir ce qu'un autre ressent parce que on va mettre des mots sur des émotions, mais ces mots que l'on peut associer à quelqu'un, je vais prendre l'exemple de la jalousie. Je peux comprendre peut-être la jalousie de quelqu'un, je peux avoir l'impression que moi aussi je sais ce que cette personne vit, que je peux ressentir la même jalousie si j'étais à sa place, etc. Je peux avoir avec la forme, avec le mot, cette idée que c'est pareil. En vrai, c'est presque impossible que ce soit pareil. Pourquoi? Parce qu'une émotion, c'est très, très, très individuel. Ça dépend, c'est vraiment une réactivité de la mémoire, ça dépend de tous les détails vécus par la personne. Et donc, par exemple, j'étais en train de parler de jalousie, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais pour moi, imaginons quelqu'un qui vit de la jalousie dans une situation donnée, peu importe la situation, parce que la situation n'est que le déclencheur de cette émotion. Mais qui vit cette jalousie parce qu'au fond, et ça ne sera pas la seule explication, mais ce sera peut-être l'explication centrale,
Quand elle était enfant, cette personne, elle était enfant unique, elle a toujours été l'attention de la famille, le centre de la famille, la personne importante, la personne la plus importante. Et une fois adulte, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à perdre ce centre d'attention et qui va se sentir jalouse dès qu'elle n'est pas le centre d'attention. Et elle va ressentir vraiment la jalousie. Voilà. C'est pas du tout la même jalousie, par exemple, même si c'est exactement le même mot, même si on peut avoir l'impression que c'est la même jalousie que toutes les autres jalousies, parce qu'elle va se manifester comme toutes les autres jalousies. C'est pour autant pas du tout la même expérience humaine que, par exemple, une autre personne qui, dans une situation très similaire, va ressentir la jalousie, qui va avoir l'air très similaire. Mais si on va écouter le fond de l'histoire, en fait, cette personne est jalouse principalement, là encore, c'est toujours davantage que ce que je décris, qui est une simplification, mais il y a quand même des fois des éléments vraiment centraux dans l'histoire de la personne qui va fonder ce genre d'émotion. Et là, on pourrait considérer que l'élément central, c'est que par exemple, cette personne s'est fait trahir par sa meilleure amie qui l'a trompé avec le premier amour de sa vie. Voilà par exemple ce qui est arrivé dans la jeunesse de cette personne, qui du coup l'a énormément traumatisée et effrayée quant à cette possibilité que ça se reproduise, et elle va créer une jalousie rapide par système de défense. On voit bien que la jalousie de la personne qui a été traumatisée parce qu'elle a été trahie par sa meilleure amie, par rapport à son amour, son premier amour de toute sa vie, n'est pas du tout la même jalousie que la jalousie de la personne qui a l'habitude d'être le centre du monde et qui perd ce centrage de temps en temps. Voilà, pour donner qu'un exemple, on pourrait en donner plein. Donc, je ne crois pas, après c'est mon expérience et c'est mon système de pensée, je ne crois pas qu'il est possible de ressentir ce qu'un autre humain ressent. Dans tous les cas, ça n'est pas pour moi ça qu'il s'agit de vivre quand on est empathique. Par contre, ressentir des émotions par projection identitaire, c'est ce qui va se passer. C'est une façon d'ailleurs de distinguer l'empathie et la projection identitaire. La projection identitaire va être très émotionnelle, très égotique, très exutoire. C'est vraiment mon ego qui va réagir à ce que l'autre est en train de vivre, uniquement par identification. Une autre manière de faire la différence entre les deux, c'est que hors du clan, ce processus de projection n'existe plus. C'est-à-dire que quand je me sens proche, quand c'est dans mon clan, donc mes co-religieux, mes co-idéologies politiques, etc., je vais ressentir facilement ce que les autres ressentent, mais quand c'est le camp adverse, éventuellement, là j'en ai plus rien à faire en fait. Donc cette espèce d'empathie sélective n'est pas de l'empathie. C'est juste une projection identitaire. C'est-à-dire que je me mets facilement à la place des gens que je vis comme moi, que je vis comme dans mon clan, évidemment, puisque je pourrais facilement me retrouver à leur place. Donc en fait, c'est vraiment de moi dont il s'agit en vrai, c'est pas du tout de l'autre. Donc il n'y a pas du tout d'empathie. C'est moi qui me projette dans l'autre, c'est tout. Mais c'est mes propres peurs, mes propres mécanismes qui sont en place. Il n'y a pas ce mécanisme de vraiment faire abnégation de soi, se mettre à la place de l'autre, et qu'il soit dans mon camp, qu'il soit dans le camp adverse, dans tous les cas, je peux, avec cette approche-là, être empathique. Je vais même finir en décrivant ce que l'empathie permet. L'empathie, ça ne permet pas seulement de me mettre à la place des gens que je comprends, avec qui je suis en phase, avec qui je compatis. L'empathie, la vraie empathie, c'est aussi se mettre à la place des gens que je ne comprends pas, avec qui je ne suis pas d'accord, avec qui je ne compatis pas, pour X raisons. Après, ça va dépendre de la subjectivité de chacun, mais imaginons quelqu'un vraiment dont je ne comprends pas le comportement, en tout cas, je dirais pas que je le comprends pas, mais qui a un comportement vraiment qui est hors de mes valeurs. Je vais prendre un exemple qui me touche moi, mais peu importe l'exemple. Par exemple, les colonisateurs, c'est-à-dire un humain qui arrive quelque part et qui ne voit aucun problème à prendre ou détruire le mode de vie de gens qui sont là depuis des années, si ce n'est des siècles, et les remplacer, ou détruire leur vie parce qu'ils vivent à côté d'une montagne dont je veux piller les ressources. Voilà, c'est ce mouvement-là, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas en phase, je le dénonce, je trouve que c'est un irrespect, une violence monstrueuse, etc. Et pour autant, c'est par empathie que je peux comprendre à quel point c'est monstrueux. C'est-à-dire que si je peux me mettre à la place de cette personne qui arrive quelque part, qui voit, j'en sais rien, une belle maison et qui dit ça va être ma maison. Si je me mets vraiment à la place de cette personne, je peux vraiment mesurer à quel point
il faut justement être absolument dénué d'empathie, il faut absolument être d'un égoïsme monumental pour pouvoir oser avoir dans sa psychologie cette envie et puis la réaliser, détruire la vie de certaines personnes pour mon intérêt personnel. Voilà, c'est pas tout le monde qui est capable de ça. Moi, c'est vraiment pas mon monde, mais je comprends d'autant mieux à quel point je ne suis pas en phase avec ça quand je me mets en empathie pour les personnes qui sont capables de faire ça. Et pour me mettre en empathie, il faut que je sorte du jugement a priori. Il s'agit que je me mette vraiment dans la peau de l'autre en disant ok, je me mets dans cette expérience, qu'est-ce que ça me fait si je fais ça en fait, et surtout qu'est-ce que ça implique en fait pour le faire. C'est-à-dire que si je reste moi-même, je vais rapidement dire non, non, non. Il faut que je franchisse le cap du non pour dire ok, je me mets à la place de quelqu'un qui va dire oui, qui va dire ok, je vais soit tuer ces gens, soit manipuler quelque chose pour qu'ils soient expropriés, etc., etc. Si je vais jusqu'au bout de cette démarche, si j'accepte au lieu de juger, au lieu de rejeter, d'aller jusqu'au bout, de me mettre à la place des gens qui font ça, je vais beaucoup mieux comprendre ces personnes. Et après, à moi, quand je reviens, on va dire, dans ma peau, quand je cesse de faire abnégation de ma personne, j'ai mieux compris ce que ça impliquait de faire ça. J'ai peut-être moins me faire avoir quand ces personnes vont relativiser ce genre d'irrespect, ce genre de violence, etc., etc. Donc l'empathie, c'est important pour moi de le dire, c'est pas que moi gentil qui me met à la place de gens que je pourrais aider, avec qui je serais d'accord, dont je me sens proche, etc. Là encore, ça c'est pas l'empathie, c'est la projection identitaire qui va se mettre à la place que des gens avec qui je m'entends bien ou avec qui ça irait, quoi. Mais me mettre à la place de ceux qui me révoltent finalement par leur comportement ou leurs valeurs ou leurs idéologies, ça c'est l'empathie maximale. Et ça permet de faire la différence entre ce qu'est vraiment l'empathie. Parce qu'il ne s'agit pas... Moi je sais que je ne pourrais pas, par exemple, je ne sais même pas en vrai, par contre, quelle émotion peut vivre quelqu'un qui débarque quelque part, il y a des gens qui vivent et qui parvient à voler leur maison. Je suis incapable de savoir ce que ça fait dans le corps, quelle émotion ça provoque, honnêtement. Mais encore une fois, j'ai pas besoin de ça pour être empathique. C'est-à-dire que, je le redis, pour moi l'empathie, c'est pas c'est pas ressentir ce que l'autre ressent. Là, en l'occurrence, honnêtement, moi je sais pas faire. Et j'ai besoin justement de pas réagir, de pas laisser mon ego réagir dans cette situation, pour vraiment aller jusqu'au bout du cheminement et vraiment être empathique pour voir ce que ça implique. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette distinction. Le réel est plus fort que toi. Pour moi, cette distinction, elle est importante. Simplement, si on a envie d'être un humain empathique, de ne pas confondre, de ne pas prendre aussi les personnes qui sont dans cette projection identitaire pour des personnes forcément empathiques. Elles peuvent l'être aussi, hein, évidemment qu'on peut être empathique avec quelqu'un de notre clan, avec quelqu'un de proche, etc., etc., évidemment. C'est juste pas le même mouvement, c'est pas les mêmes choses. C'est assez proche, mais bon, à la fois, quand on fait bien la distinction, ça a quand même pas grand-chose à voir. Il y a quand même un mouvement purement égotique et il y a un mouvement qui est plus de l'amour, de l'ouverture à l'autre et de l'abnégation de soi. On est quand même dans des choses très très différentes, hein. La projection égotique, on n'est pas du tout dans l'abnégation, on n'est pas du tout dans l'amour. Et pourtant, encore une fois, ça pourrait avoir l'air d'empathie. Donc si vous voulez être dans l'empathie, c'est crucial par exemple de faire cette distinction. Mais si vous ne voulez pas vous faire avoir par des gens qui prétendent être empathiques, alors que ça pourrait totalement basculer, ils pourraient être dans un détachement monstrueux si un jour ils cessent de vous considérer dans leur clan. Tant que vous êtes dans leur clan, ils vont vous considérer avec une forme de solidarité clanique, mais c'est pas de l'empathie, ça va pas être du respect ou etc. Donc c'est pourquoi des fois il y a certaines personnes qui peuvent être très gentilles, très généreuses, et puis à un moment donné il y a une bascule psychologique qui peuvent devenir très, très malveillantes, très haineuses, etc. C'est parce qu'à la base il n'y avait pas de l'empathie, il y avait juste une projection identitaire. À bientôt pour d'autres vidéos. Toutes mes vidéos ont pour intention d'encourager l'autonomie, la souveraineté personnelle. Si les vidéos ne suffisent pas, il y a le projet Autonomos que j'ai mis en place. J'ai mis un lien en dessous. Vous pouvez aller voir ce que ça veut dire. Je ne vais pas faire une publicité détaillée là-dedans. Mais sachez qu'Autonomos existe. Sachez que c'est un moyen pour apprendre l'autonomie émotionnellement, mentalement, relationnellement et autres. Il y a aussi l'école des aidants que j'ai fait. Voilà. Je vais parler régulièrement un petit peu quand même de ce que je fais. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos.
Thank